anglais monde contemporain. Tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que même si vous avez un niveau pour lequel vous ne pensez pas être jugé assez bon d'être en anglais, sachez une chose, que dès que vous allez arriver dans cette classe, vous allez devenir bon tout seul. Il n'y a pas, faut pas chercher, vous allez devenir bon, ça c'est sûr. Tout le monde arrive à avoir de bonnes notes, à s'en sortir, c'est très convivial. Tout le monde participe en classe, même ceux qui sont les plus timides lèvent la main presque plus que ceux qui ne le sont pas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une spé dans laquelle c'est très interactif. C'est-à-dire que la prof va dire quelque chose, va lancer un débat et tout le monde va y participer, bien sûr en anglais, ce qui est logique, pas en allemand. Et ça va faire que vous allez participer énormément à l'oral et ça va vous entraîner à parler littéralement qu'anglais. Par exemple, moi qui regardais jamais les films en anglais, ça m'a donné envie de les regarder tout le temps en anglais et je trouve que maintenant que la VF, c'est mieux. Attends. Je pense aussi simplement que c'est important de prendre spécialité anglais monde contemporain en première parce que l'anglais et les options langagières, c'est des options qui sont supprimées dans vos études à partir du lycée. Elles ne sont pas supprimées, mais elles sont moindres, puisqu'on n'a que 2 heures d'anglais par semaine en tronc commun, et qu'en terminale, on n'a aussi que 2 heures. Donc c'est pas un enseignement suffisant si vous voulez travailler à l'étranger et bonifier votre CV avec une langue étrangère, parce que c'est super important dans la plupart des facs dans lesquelles vous voulez aller, que ce soit pour une filière L, pour une filière B. S ou ES, même si avec la réforme on ne croirait pas que c'est ça, il y a quand même des profils types. Sachez que dans les facs c'est beaucoup recherché l'anglais et faire spécialité anglais, je pense que c'est vraiment un plus. Moi, c'est pour ça que je l'ai pris. Et même Gauthier, on a des filières complètement différentes et on a tous les 2 pris. C'est une spé qui est vachement recherchée. Pour ceux qui aiment anglais aussi. D'ailleurs, il y a 2 classes de spécialité anglais en 2020 là, et il y a peu de personnes, je crois que dans la classe, il n'y en a aucun qui va arrêter l'aspect anglais l'année prochaine. C'est ça. Tout le monde adore cette spé et oui. Je pense que ça va continuer même plus tard. Voilà. Je vais vous parler du fonctionnement, de pourquoi la plupart d'entre nous l'a choisi et les thèmes qu'on va faire dans l'année. Donc tout d'abord, les thèmes qu'on fait dans l'année, c'est des thèmes qui sont des événements récents puisqu'ils nous touchent à peu près tous. Parce qu'il y a eu l'éducation dans le monde, un peu des filles quand même, enfin, on a beaucoup parlé d'éducation des filles. On a eu différents points de vue parce qu'on a parlé de plein de pays différents, comme l'Inde, la Chine ou le Pakistan. On a aussi pu faire les élections américaines en direct, donc savoir qui de Joe Biden ou Trump allait être élu. Et on fait beaucoup d'oral dans l'aspect. Il faut vraiment pas avoir peur de l'oral, même si vous êtes timide ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas un problème parce que on s'encourage vraiment tous, on se pousse tous vers le haut parce qu'on fait des oraux seuls devant tout le monde et c'est hyper impressionnant, mais chacun d'entre nous dit ce qu'il a pensé et c'est vraiment des critiques super bonnes à chaque fois. Ça nous aide vraiment à être à l'aise à l'oral puisqu'on fait beaucoup de débats, de revues de presse. Dès qu'on arrive, on fait des revues de presse, on parle un peu des news qui sont arrivées dans le week-end ou dans la semaine. Et c'est vraiment un plus de parler à l'oral parce que déjà, ne serait-ce que pour le bac ou même pour vos études, parce que la plupart d'entre nous ici veulent aller étudier à l'étranger. Donc c'est hyper intéressant de faire cette spé, ça aide beaucoup. Et on se pousse tous vers le haut, on a tous l'habitude... C'est toujours des critiques qui sont super bonnes, ça nous aide à chaque fois. Et voilà, il y a énormément d'oral. Et à l'écrit aussi, il faut vraiment... Enfin, faut pas être mauvais, mais si vous n'êtes pas bon non plus, c'est pas grave, parce qu'on voit quand même des points, même si on n'y arrive pas, on demande à nos profs et nos profs nous aident. Dans l'année, nous allons voir 5 axes. Le premier axe est production et circulation des savoirs. Le deuxième axe, sciences et technologies. Le troisième axe, faire entendre sa voix. Le quatrième axe, informer et s'informer. Et le cinquième axe, représenter le monde et se représenter.